êtes sur Ava TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bloc-Notes. Une émission qui vous informe et vous divertit sur les sujets liés à la société. Aujourd'hui, nous allons parler mode avec le modéliste Reddy Billet qui va nous parler de sa carrière et de ses œuvres. Pour découvrir son talent, nous allons nous diriger dans son atelier. Bonjour Reddy. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien, j'espère? Ça va bien, Jenny? Ok. Reddy, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre carrière? Voilà, je suis Reddy Billet pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis comme ça, né d'une famille de 3 enfants. Et heureusement pour nous, on a appris ça, ce domaine, la mode, la couture et autres, à la maison. Voilà, je me suis retrouvé dans ça comment? Déjà au départ, je l'ai appris à la maison à côté de ma mère. Et puis, comme tout enfant qui rêvait de sa vie, donc j'ai bien voulu être médecin dans la vie. Malheureusement, la mode était tellement forte que moi, je ne pouvais pas. Et puis, je me suis retrouvé dans la mode par passion. Je suis vraiment passionné de la mode. Au cours de notre émission, on en parlera en long et en large. Ok, on vous attend de parler. C'est depuis la France que vous avez, comment dirais-je, eu l'idée de faire la mode. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé en fait à faire la mode? Ma motivation ou ma première motivation, c'est beaucoup plus je me retrouve dans ça. Je suis à l'aise dans ça. Je ne peux pas passer toute une journée sans penser à la mode, sans toucher à la machine, sans penser comment créer un truc. Donc, justement, la passion m'est venue juste par l'envie de bien habiller les gens. Pouvez-vous nous faire la différence entre un designer, un tailleur et puis un modéliste? Parce que ça reste une zone d'ombre pour la plupart des gens. Voilà. Le styliste, d'abord, il faut commencer par ce que tu appelles designer. Le styliste, c'est quelqu'un qui dessine, qui crée des modèles, afin d'être... qui dessine des modèles pour donner à ceux qui peuvent finir. Donc, lui, il crée des modèles, il propose aux couturiers pour recoudre. Voilà, les modélistes, c'est un nom qui vient après juste pour parler de quelqu'un qui fait pour la première fois un modèle. C'est lui qu'on peut appeler un modéliste, tu vois. Par exemple, un modèle qui n'a jamais existé, c'est lui qui le fait pour la première fois, c'est quelqu'un qu'on peut appeler modéliste. Mais le couturier, c'est celui qui est tout le temps la machine, qui peut finir, qui peut finir le travail que le styliste a commencé, par exemple. Voilà. Au moment où moi je peux dessiner et commencer et puis finir. Voilà. Donc vous êtes le deux à la fois. Vous êtes modéliste, donc vous criez. Je suis créateur et puis je suis aussi couturier. Si on peut en fait voir vos créations, on pourra déjà voir par votre habit. Et puis l'Afrique est beaucoup plus... nous devons parler de nous. Nous devons faire savoir au monde ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire. Déjà notre tissu, c'est beaucoup plus le pan. Et quand il faut utiliser les pannes a la possibilité de nous donner tout ce que nous voulons. C'est-à-dire on peut être habillé, tout en restant en panne, on peut être habillé en tenue de soirée, en tenue de gala, en tenue tailleur, je sais pas, en tenue classique. Tout est possible avec le pan. Et moi, j'aime bien le pan. Voilà pourquoi j'aime bien exploiter les pannes. Ça, c'est le pan tout court. Mais on a donné ça une autre forme pour justement faire plaisir à ceux qui aiment la mode, à ceux qui aiment sa vie. Ok. Comment s'appelle déjà votre marque? En fait, le nom de ces on nous appelle RB+. Non, notre marque, c'est RB+. Y a-t-il des règles à respecter pour arriver à faire ce genre de travail? Bien sûr que oui. Dans tous les domaines déjà, il faut avoir des règles à respecter pour arriver à un travail bien accompli, pour un travail qui sera bien apprécié par ceux qui vous approchent. Si dans le domaine, il faut vraiment respecter certaines choses parce que nous remarquons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont derrière la machine, qui se disent entre autres couturiers, stylistes et autres. Mais en fait, le problème c'est dans la finition. Pour finir quelque chose ou pour bien finir quelque chose, il faut d'abord commencer bien
et puis savoir, et puis connaître le principe à suivre pour enfin finir ça et puis avoir l'occasion d'être apprécié. Voilà. Les principes à suivre, ce sont d'abord, au départ, on doit être quelqu'un qui a appris la matière. Quand on connaît la matière, on saura comment le défendre et comment le suivre. Voilà. Pour être mondialiste et pour être esthétique, pour être dans notre domaine, il faut d'abord apprendre à côté de quelqu'un qui peut bien t'apprendre ou dans les institutions qui apprennent ces domaines. Sinon, on ne peut pas le ramasser comme ça. On risque de faire de n'importe quoi. Tu vois. Déjà, je dis grâce à Dieu parce que bon, ça ne dépend pas de moi, premièrement. C'est lui qui donne tout. C'est lui d'ailleurs qui m'a mis là où je suis. Et je m'inspire beaucoup plus quand je suis seul. Quand je suis seul et que je fais rien, et ce qui me monte à la tête, c'est l'idée de dessiner, l'idée de faire quelque chose qui me fera plaisir, tu vois. Et me retrouver à un endroit où le paysage est beau, aussi ça me donne l'envie de faire quelque chose, de tirer quelque chose dans ça, voilà. Ce qui fait que mon inspiration vient un peu partout, et dans ce que je peux voir dans la nature, dans n'importe où. Voilà. Les avantages, il y en a beaucoup d'ailleurs. Ainsi, il faut commencer par ce qui est un peu plus important. Je crois que les avantages dans notre domaine, c'est d'abord la crédibilité. Aussi, les avantages que j'ai, le respect que j'ai de partout où je passe, c'est vraiment l'avantage que j'ai, l'occasion de fréquenter des personnalités ou de personnes que je ne pouvais pas en étant je ne sais pas qui dans la vie. Et c'est vraiment les avantages que moi je trouve dans ces domaines. Parce que nous savons dans tout le travail, dans tous les métiers, il y a des contraintes, il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Premièrement, dans le côté... en fait, là c'est que nous rencontrons trop souvent ici, nous avons déjà un grand problème avec l'électricité dans le pays. Déjà, chez nous ici, les machines fonctionnent avec l'électricité. Et souvent, quand il n'y a pas l'électricité, en tout cas, c'est par là où notre domaine est un peu mal jugé des gens. Les couturiers, les stylistes, bref, tout ce qui touche aux histoires de la mode, ils ne sont pas sérieux parce qu'ils donnent des rendez-vous, ils ne respectent pas. Autre chose, nous sommes un peu limités par rapport à nos inspirations. Pourquoi? Parce qu'ici, chez nous, nous n'avons pas beaucoup de matériel. En fait, pas tout le matériel et tous les tissus ou autres. Je peux être inspiré à quelque chose, mais je suis limité parce que ce genre de tissu que je veux n'est peut-être pas disponible ici chez nous, bien qu'on peut avoir beaucoup de tissus, mais cela n'est pas suffisant parce qu'on remarque bien les habits prêts à porter qui viennent d'ailleurs, qui a enfin, par rapport à leur qualité de tissu, nous n'en avons pas ici. Et c'est un peu ça les difficultés, mais sinon bref, on s'adapte par rapport à ce que nous avons et puis pour justement donner le meilleur de nous, et puis faire plaisir à nos clients, à nos clientes, et voilà. Déjà la facilité que nous avons, c'est beaucoup plus, bon, hormis d'autres tissus, beaucoup plus nous exploitons, nous utilisons le pan. Déjà le pan est presque disponible partout, et il suffit seulement de l'associer avec d'autres tissus qui parfois nous dérangent, mais bon, la solution est là, on sait où trouver des tissus qu'on a besoin, bien qu'on ne peut pas tout trouver, mais quand même c'est que nous pouvons trouver, nous savons où le trouver. Il y a des marchés où on vend des tissus de qualité, ça dépend seulement de ce que vous voulez et de l'argent que vous avez pour avoir ces genres de tissus. Déjà, en premier, c'est le pan. Moi, j'aime plus le pan et puis l'associer à n'importe quoi, à n'importe quel tissu. Ça me passionne vu que le pan, c'est notre culture, c'est notre famille, c'est notre nous, quoi. Vraiment, c'est notre culture. C'est quoi votre spécialité? Bref, moi je suis mixte. Je vais m'expliquer. Beaucoup plus. Je suis beaucoup plus expérimenté dans le côté homme. Mais je fais tout parce que tout le monde aura besoin d'être habillé. Mais ma touche personnelle, c'est dans les chemises. Quand je touche une chemise, en tout cas, il n'y a pas deux qui peuvent me contester. Donc, je sais de quoi je parle. Mais je suis quelqu'un qui fait le mix. Je fais tout.
les tenues des soirées, les tenues des galas, les tenues des mariés et autres. Donc je suis dans tout même. Je sais, j'ai mis connu dans ça que je suis trop fort dans la finition d'une chemise. Ok, je vous rappelle déjà que nous sommes avec le maître Reddy, c'est un modéliste et tailleur au même moment. Nous sommes déjà presque à la fin de notre mission. Quel est votre mot de la fin? Voilà, je dis merci à vous d'avoir pensé à moi. Et bon, le mot de la fin est que j'informe à tous ceux qui nous suivront que nous avons défilé des modes ce vendredi 20 avril à Béatrice Hôtel, ce vendredi 20 décembre avec les handicapés parce qu'ils veulent être fiers d'eux, même si dans un handicap, mais ils sont quand même fiers d'abord. Et puis être défilé dans un amour le 30 juin à l'hôtel Ruby derrière ISC. Voilà le mot de la fin. Et puis je veux quand même saluer quelques-uns aux autres. Ma maman Edith que j'aime beaucoup, c'est elle d'ailleurs qui m'a légué cette J'ai dit merci à elle parce que il y a Monsieur Nisha, Élisée, Rachel Elipe, Caritas Elipe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Nous disons merci à toute l'équipe technique et nous souhaitons un bon anniversaire à Osé Boutaka qui nous suit depuis Paris. Sinon, d'ici là, portez-vous bien.